Monsieur le ministre, votre présence en ce jour à Kébémer sur ce site symbolise le début de la réalisation du rêve que mon prédécesseur, feu le président Alioune Kébé et son équipe avaient nourri en 2008 en attribuant à la SNHLM ce site de 24 hectares. Le président Macky Sall, dans sa vision d'un Sénégal avec zéro bidonville, en lançant le projet des 100 000 logements, a recueilli l'adhésion totale de tous les maires du Sénégal sur ce projet. Les populations de Kébémer, par leur conseil municipal, ont accueilli favorablement le projet et se sont inscrits massivement dans la plateforme pour en bénéficier. Les citoyens d'ici et de notre diaspora. Cette inscription massive, ce record dans l'inscription témoigne de l'adhésion au projet et des attentes et espoirs que le projet suscite quant à l'obtention d'un logement décent et à portée de bourse des Sénégalais, surtout des jeunes et opérateurs économiques. Au directeur de HLM et au ministre et au président, je vous remercie pour le choix que vous avez porté sur notre ville pour le lancement de ce programme. Nous formulons donc le souhait que les jeunes et tous les corps de métier, qui sont 14 au niveau de Kébémer, puissent avoir du travail tout le temps que durera le chantier pour que Kébémer respire. Et nous sollicitons aussi, nous l'avons dit déjà à M. l'entrepreneur, M. Sall, du reste qui est un ami, que nous voudrions une discrimination positive à compétence égale, que le maçon ou l'entrepreneur ou bien le charpentier de Kébémer soit choisi. Nous avons opéré un changement de paradigme depuis que le président de la République a mis en place ce projet des 100 000 logements. Et aujourd'hui, la SNHLM s'est positionnée pour construire sur 3 ans 15 000 logements, mais au niveau des 45 départements du pays. Le président de la République tient bien à l'équité territoriale et à l'inclusion sociale, et ceci sera pris en charge par la SNHLM. Précisément ici à Kébémer, nous venons de lancer les travaux pour 300 logements que nous allons construire sur ce site, dont les 25 premiers seront réceptionnés au plus tard le 1er juillet 2021. Tout compte fait, donc, nous sommes bien ancrés aujourd'hui dans le projet des 100 000 logements, et la SNHLM a pris toutes les dispositions pour que ce projet puisse démarrer et va atteindre naturellement sa vitesse de croisière avec les dispositions qui seront prises par le gouvernement du Sénégal à travers le comité interministériel mis en place, co-présidé par le ministre de l'Urbanisme, le ministre des Finances et le ministre de l'Économie. Il me plaît aujourd'hui de venir ici, chez moi à Kébémer, pour procéder au lancement officiel des travaux de construction de logements par la SNHLM dans le cadre du projet 100 000 logements. En effet, sur instruction du président de la République, il est prévu pour les 5 prochaines années la construction de 100 000 logements sur l'ensemble du territoire national. L'atteinte de cet objectif nous oblige aujourd'hui à accélérer le rythme de production de logements qui doit désormais passer de 5 000 unités de logement à 20 000 logements par an. Le projet de construction de 100 000 logements a été initié pour résorber le déficit structurel en logements estimé en 2018 à plus de 325 000 unités, avec une demande additionnelle de 12 000 par an. Le projet est d'envergure nationale. Il vise à assurer un bon maillage du pays pour répondre au souci du chef de l'État d'équité territoriale. C'est ainsi que 60% du projet seront réalisés dans le triangle Dakar, Thiès, Mbour, et les 40% restants seront destinés aux villes de plus de 10 000 habitants de l'intérieur du pays. Ainsi, la SNHLM s'est engagée à réaliser 15 000 logements dans la phase triennale 2021-2023. Dans diverses localités du Sénégal, dont Kébémer, Dakar, Tivaouane, Ziguinchor, Kédougou, Kolda, Fatick, Kaffrine, pour ne citer que celle-là. Il est indispensable de réaffirmer,
Le rôle de l'État en tant que stratège, garant de la solidarité nationale et de l'égalité des territoires, dont le logement est un des piliers. Il lui appartient de définir les objectifs généraux d'une politique de logement économiquement abordable et de donner le cadre juridique, organiser les outils financiers et mettre en place un dispositif adapté aux ambitions de cette politique. À travers la création du Fonds pour l'habitat social et la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine. Toutefois, l'État compte sur l'expertise avérée de la SNHLM pour assurer l'égalité territoriale et l'accès de tous à un logement décent et abordable. Ce site de Kébémer, octroyé par la mairie, prouve, si besoin en était, de la franche collaboration des collectivités territoriales à accompagner la production de logements pour les couches les plus vulnérables et à destination d'une diaspora toujours plus demandeur de résidence dans les terres d'origine. Le projet est prévu pour sur une superficie de 12 hectares, à détacher du titre foncier numéro 1888L. Il sera réalisé sur une période de 3 ans, dont 70 logements en 2021, 100 logements en 2022 et 130 logements en 2023, soit un total de 300 logements au profit des Kébémer. Monsieur le ministre nous a fait le privilège de nous arrêter au niveau du site de Yadjine. Yadjine, c'est le prolongement de Aïnou Madi. Et qui connaît Aïnou Madi, c'est que c'est Mamdapar qui habitait là-bas. Et peut-être que lui, il avait cette vision-là, que demain, Aïnou Madi et Tivaouane ne seront qu'une seule commune. C'est pourquoi après la réalisation du plan directeur d'urbanisme, le président de la République, Macky Sall, comme je l'ai dit tantôt, a dit qu'il ne veut pas que des projets dans les villes, mais il nous faut un projet de ville. Et ce projet de ville-là, c'est des aménagements, c'est des infrastructures. Donc le PDU a déjà défini une zone d'habitation, dont la zone de Yadjine, et c'est pourquoi nous avons fait ce lotissement-là, pour pouvoir doter Yadjine d'infrastructures, comme l'a demandé donc, le délégué de quartier tout à l'heure, mais également faire des logements pour les Sénégalais, et aussi la diaspora, parce qu'il y a une forte demande de la diaspora pour Tivaouane. Mais nous, à Tivaouane, on a choisi d'y travailler. C'est pourquoi, dans cette zone d'extension où des lotissements, disons, anarchiques avaient démarré, on a pu réunir les acteurs, leur parler et prendre en charge l'affaire par la municipalité. Nous avons dit que les premiers 100 logements que la SNHLM va réaliser dans le cadre du projet des 100 000 logements vont être réalisés sur ce site. Et ce sera vraiment, ça va même être le début d'une plus-value foncière au niveau de la zone de Toro Malik. Le site fait 40 hectares. Donc c'est des parcelles qui varient de 300 à 500 mètres carrés. Donc le minimum c'est 300. Parce que Tivaouane c'est une zone de Gamou, de Mauloud. Donc le minimum qu'on fait comme superficie des parcelles c'est 300 mètres carrés.